Tu es prêt sur le dos. Ok. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est M. Kambale Norbert, ingénieur biomédical et très apte, n'est-ce pas, dans la réhabilitation des équipements. Ici, nous vous présentons un incinérateur d'une capacité de 50 kg par heure de brûlé et avec un rendement de, je crois, le rendement est d'ordre de 0,8%. Ça veut dire qu'à la fin, on peut avoir 20% ou 20 à 30% des brûlés. Donc ici, c'est notre chambre de combustion. Et là, notre chambre de post-combustion. Donc la chambre de combustion, elle est bien avec sa porte étanche. Et nous avons ici la chambre post-combustion. Donc cet incinérateur présente donc à sa partie arrière. À sa partie arrière, nous avons notre module, n'est-ce pas, qui commande la première chambre, la chambre de combustion, et nous avons un deuxième module qui commande la chambre post-combustion. Cette chambre de post-combustion nous permet de maintenir, n'est-ce pas, la fumée un peu pas trop toxique et également de diminuer, n'est-ce pas, les particules solides dans l'atmosphère. Bon, nous avons ici donc notre tableau de commande. Dans notre tableau, comment vous voyez les différents appareillages que nous avons. Nous avons le premier disjoncteur qui est le disjoncteur de la commande, celui qui protège tous les appareillages de commande. Nous avons le disjoncteur ici qui est le disjoncteur de puissance pour commander la première chambre. Nous avons ce disjoncteur qui est le disjoncteur de puissance pour commander la deuxième chambre. Ici, nous avons affaire avec un timer immunitaire qui a cette particularité que sa tension de sortie est carrée. Donc on utilise ça pour injecter et arrêter le gasoil. Donc c'est le même là. Et nous avons ici notre contacteur qui commande le moteur, le module de la première chambre. Le contacteur qui commande le module de la deuxième chambre. Ici nous avons notre communauté pour qu'on nous mette le début et la fin du cycle. Or on a souvent cette particularité que lorsque le cycle est fini, si jamais il y a une coupure de courant, le cycle risque de revenir. Donc à la fin nous avons donc monté ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un télérupteur. Ce télérupteur nous permet à la fin du cycle d'arrêter tout le processus. Et en ce moment, lorsque le processus a été, il faudrait que, n'est-ce pas, le manipulateur, vous voyez quand le processus a été, ça nous signale que le cycle de l'incinérateur est fini. Et donc, notre télérupteur, lui, c'est lui qui permet, n'est-ce pas, de maintenir, d'arrêter tout le processus. Maintenant, si on veut mettre l'appareil en marche, vous voyez que même si on met n'importe comment là, il ne fonctionne pas. Donc, on est obligé d'abord de réinitialiser. Donc, réinitialiser. Et lorsque nous appuyons sur notre bouton pour soi, il permet de réinitialiser le télérupteur. Et en ce moment, on peut remettre le cycle en marche. Donc, voilà un peu le fonctionnement de notre incinérateur. Et nous espérons que beaucoup de particuliers nous contacteront pour les différents travaux. Merci.